cela après le Pushpa, ce navire fantôme russe sous pavillon béninois a plusieurs fois changé de nom, Boracay, Pushpa, et également de pavillon, histoire de passer inaperçu. Écoutez les mots de Vladimir Poutine à ce sujet. À votre avis, s'agit-il de piraterie? Je connais bien cette affaire. Le pétrolier a été capturé dans des eaux neutres sans aucune raison valable. Et là, apparemment, il cherchait peut-être des cargaisons militaires, des drones ou autre chose. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y en a jamais eu. Et il ne peut y en avoir. L'équipage est international. Je ne vois pas. Honnêtement, je ne sais pas. Déjà, la question, pourquoi ce bateau était-il au large de Saint-Nazaire ? D'abord, il était sur sa route à peu près normale pour aller rejoindre l'Inde. Beaucoup de ces navires partent du district de Leningrad, de la région de Saint-Pétersbourg, traversent la Baltique, longent la côte atlantique et puis continuent leur route. Alors, il faut rappeler ce que c'est quand même un navire fantôme. C'est que ça vient au départ de l'Inde. D'abord, un certain nombre de pays s'interdisent d'importer du pétrole par voie maritime. Mais comme on ne peut pas interdire à tout le monde, on a dit aux autres pays, écoutez, vous pouvez toujours les importer, mais si vous le payez plus cher qu'à l'époque $60 le baril, ben vous vous débrouillez pour l'importer. Donc, comptez pas sur nos navires, sur nos assureurs, etc. Débrouillez-vous. Et là, c'est là que les Russes ont dit, OK, pas de problème. Donc, ils se sont entendus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des États complices, quand même, importateurs dans cette affaire, qui ont dit, nous, on va vous amener ça clandestinement, discrètement. Et ils ont constitué une flotte, mais c'est une flotte de vieux rafiaux, en réalité. Ils ont plus de 15 ans pour la plupart d'entre eux, avec, on l'a vu, masqués de multiples façons, les pavillons dans tous les sens, des sièges sociaux pareil, partout. Et au passage, d'ailleurs, on peut s'étonner que Vladimir Poutine s'inquiète pour un navire béninois qui apparemment n'a aucun rapport avec la Russie, mais je passe. Et donc ces navires, oui, ils vont rejoindre tous les pays importateurs. Ils font souvent par exemple des transbordements, c'est-à-dire juste avant d'arriver, hop, ils mettent leur cargaison de pétrole dans un autre navire, un importateur, etc. Au passage, la France a parfaitement le droit d'aller inspecter un navire c'est la convention de Montego Bay 1982, jusqu'à 200 000 nautiques de ses côtes. Si il y a un risque écologique, et quasiment tous ces navires présentent un risque écologique. Il y en a un qui a explosé en Malaisie, il faut quand même le rappeler. Si, visiblement, il y a un problème de sécurité, s'il y a un problème, ils contreviennent à la réglementation internationale. Et en plus, dans ce cas présent, il y avait des soupçons qu'il ait pu servir de plateforme pour les drones qui ont survolé le Danemark. Et donc là, c'est parfaitement justifié, c'est parfaitement légal pour la France d'aller arraisonner ce navire et pour le parquet de Brest, de passer, non pas d'inculper le commandant et son mise en examen, le commandant et son second, qui seront convoqués en février, la prochaine. C'est devenu une affaire purement juridique. Ouais, ce qu'on peut rajouter, ce qui s'est passé, c'est pas une opération de guerre en fait. Certes, ce sont des militaires, des marins, des commandos de la marine qui l'ont fait, mais c'est une opération qui ressemble à un contrôle routier d'un camion sur une autoroute que la police, la gendarmerie ou les douanes arrêtent pour dire « Attendez, qu'est-ce que vous transportez là au juste ?» Voilà. Vous n'avez pas respecté, on vous a contacté, vous ne respectez pas la réglementation maritime, on veut voir. Bon, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le bateau est reparti la nuit dernière. Ça veut dire qu'on n'a rien trouvé à bord, parce que sinon il aurait été saisi. Et seul le capitaine, le commandant, de nationalité chinoise, reste en France et est mis en examen. Son second a été renvoyé. Donc le bateau est reparti. Donc on n'a rien trouvé sur ce bateau. Parce que si on avait trouvé quoi que ce soit, on le saurait. Mais on pense que les drones ont décollé. Ah non, parce que si on avait si on avait trouvé la moindre trace de ça, le bateau aurait été saisi. Parce que il aurait été... Donc pour vous, ça écarte complètement ce scénario. Oui, sinon il serait pas reparti. La justice française aurait dit, attendez, on va regarder ça de plus près. Ça aurait été un acte... un navire civil ne va pas ne peut pas faire des opérations qui relèvent d'opérations de déstabilisation comme ça. Donc manifestement, pour l'instant, c'est une affaire qui fait chou blanc. Mais c'est quoi la réponse face à cela ? Parce que
On parlait de transbordement, justement. Il y a des sanctions qui vont mettre en place au niveau européen pour les pays hors UE, pas pour les pays de l'Union européenne. Ça pose quand même problème. C'est-à-dire qu'on est incapable de détecter réellement ces flottes fantômes sur le long terme. C'est quoi la solution? C'est d'arraisonner à chaque fois qu'un navire est suspect? On pourrait. Ça, Vous seriez pour? Ça a le mérite d'entraver en tout cas ce commerce, de le retarder, de le freiner. On pourrait demander des comptes aussi aux pays importateurs, même si encore une fois, après tout, ils ont le droit d'importer du pétrole. Ils ne participent pas forcément aux sanctions contre la Russie. Mais c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Alors, d'autant plus que, comme disait Jean-Dominique, ces navires peuvent être utilisés aussi pour des actions de sabotage. Il y a l'un d'entre eux a été utilisé pour couper des câbles dans le golfe de Finlande. Donc là, il y a une agression manifeste, même si, bien sûr, on dit que c'était un accident. Et dans ce cas-là, oui, c'est parfaitement justifié de stopper le navire, de l'arrêter et de le bloquer. Mais il faut... Ils sont interdits, il faut le rappeler aussi, qu'ils sont interdits dans les ports européens. Ils n'ont pas le droit de disposer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on gêne autant que l'on peut ce commerce fantôme, mais pour l'instant, ça ne le réduit pas beaucoup. Alors Emmanuel Macron a parlé de politique d'entrave justement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, Jean-Dominique Merchet? Il dit qu'on peut bloquer pendant des jours, voire des semaines. On en est réellement capable? Non, la preuve que non, puisque le bateau est déjà reparti avec son chargement de pétrole. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la proposition du président de la République pour entraver le commerce, l'exportation du pétrole. Je veux dire, on peut faire un blocus à la sortie de Saint-Pétersbourg, dans le golfe de Finlande, en disant tous les bateaux ils passent tous par le même endroit. Donc c'est très très facile. Et ils passent dans le golfe de Finlande. Le golfe de Finlande, au nord c'est la Finlande, au sud c'est l'Estonie, 2 pays membres de l'OTAN. Donc il suffit de les arrêter. Mais en même temps, la navigation est libre. La navigation est libre. Quand on n'est pas dans les eaux territoriales d'un pays, on a le droit de passer. Comme le rappelait le colonel Goya, il y a possibilité de contrôler ce qui se passe. La Finlande pourrait le faire si c'est au large de ses côtes, par exemple. Mais on est dans des eaux internationales. Or, c'est l'Europe qui prend des sanctions, pas... par exemple, l'Inde qui achète ce pétrole n'a pas pris de sanctions à l'égard de la Russie. Donc, le commerce... l'océan, la haute mer reste un espace de libre circulation, de libre navigation. Donc on est dans un domaine juridique quand même assez... Alors il y a des contraintes. La preuve, c'est que ce bateau a pu être arrêté. Son commandant est déféré dans la justice française. Mais bon, on verra ce que ça va donner.